Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis Amélie et je remplace exceptionnellement Paloma ce matin et je vous propose donc un stretch. Donc le stretch, souvent on a tendance à le mettre un peu de côté, on préfère forcément le renfort, on veut avoir une jolie taille fine, des jolis fessiers bien rebondis, mais le stretching c'est tout aussi important, ça vous permet de vous détendre musculairement mais de vous détendre vous également. Donc aujourd'hui, comme certains ont peut-être du mal à dormir ou peut-être des anxiétés en ce moment, je vous propose un stretching en version relaxante. Donc pour ce faire, on va démarrer assis au sol et je vous invite à être bien placé sur vos fessiers, à avoir les petits os que vous avez sous les fessiers, donc ancrés dans le sol. Si c'est difficile, peut-être par manque d'ouverture de hanche, peut-être d'ischio, n'hésitez pas à tendre un peu plus les jambes, mais faites bien attention, veillez vraiment à avoir un dos bien allongé, c'est très important. Alors une fois qu'on est bien placé, on va pouvoir redresser le dos jusqu'au sommet du crâne. Pensez à ouvrir vos épaules. Juste avant de commencer, on installe une respiration lente et profonde. Donc prenez le temps d'inspirer au maximum. Sentez le ventre qui se gonfle et d'expirer. On ne va pas le faire très longtemps, mais on installe cette respiration parce qu'elle va être nécessaire pour nous étirer de manière optimale, tant en statique que dans les mouvements aussi un peu plus dynamiques. On respire, on s'oxygène et on essaye aussi surtout d'ouvrir nos épaules. D'accord? Ça, c'est important parce que si vous êtes stressé et que vous avez les épaules en avant, ça n'arrange rien. Ok? Donc là, pendant une heure, on se force à avoir une belle posture, à respirer tranquillement. Une fois que vous avez cette respiration, on va continuer justement l'ouverture des épaules. D'accord? Parce que ça permet un dégagement émotionnel. Si vous avez les épaules rentrées vers l'avant, votre posture elle est plutôt arrondie. Votre corps va sécréter du cortisol. Et puis par ailleurs, ici musculairement, c'est contracté. Donc vous ne pouvez pas dégager vos émotions. C'est très important de s'ouvrir. Donc pour nous aider, on va inspirer, attraper les mains et pousser les paumes de main vers le plafond. On se grandit toujours jusqu'au sommet du crâne. Essayez de penser aussi à serrer le ventre. Voilà, et puis on va à nouveau inspirer. Et à l'expire, on va attraper les mains derrière le dos. Et essayez de resserrer les omoplates. Les mains nous tirent vers l'arrière. Allez, on continue. La même chose, inspirez, montez les bras. Expirez, repoussez le plafond, paume de main vers le plafond. On se grandit, on s'allonge. Sentez comme ça fait du bien. Sentez aussi peut-être que ça libère. Là, ici, le bas du dos, ça permet à tous vos organes d'avoir à nouveau de la place ici pour fonctionner. Et j'ouvre, on attrape à nouveau les mains derrière le dos. Et on resserre les omoplates, on se grandit. Ah, et on peut respirer, ça fait du bien. On va maintenant réveiller tranquillement notre taille. Donc, je replace les mains proches du buste. Je vais monter le bras. On va faire les deux. Je ne sais pas si c'est droite et gauche parce que parfois le portable n'a pas le même effet miroir qu'en salle. Donc c'est pour ça que j'ose pas vous dire droite et gauche. Allez, on monte le bras vers le plafond, on se grandit. On se grandit avant de penser à incliner. Ça c'est important, n'inclinez pas directement. Recréez l'espace. Et là ici, vous avez vu, je m'étire jusqu'au bout des doigts, je tends le bras. Et si tout va bien, peut-être que certains pourront poser le coude au sol. Mais si vous sentez qu'il y a les fessiers qui décollent, alors remontez un petit peu, d'accord? En tout cas, ici, sentez bien qu'on s'allonge. Et enfin, dernière chose, ouvrez bien les hanches et les épaules, d'accord? L'idée, c'est de s'ouvrir et non pas de laisser l'épaule repartir vers l'avant. Et je me grandis, je m'allonge, et puis on va changer. Inspirez, c'est l'autre bras qui monte vers le plafond. On me tire par le bout des doigts, on me tire par le sommet du crâne, et puis j'expire et j'incline. Et là, n'oubliez pas, on utilise la respiration qu'on a installée au début. Grande inspire, grande expire dans la statique. Ah, ça fait du bien de réveiller tout doucement notre bas du dos, de recréer de l'espace, de respirer. Allez, la même chose, un peu plus vite. Inspirez, montez le bras. Expirez, inclinez. Alors peut-être qu'on va chercher un petit peu plus loin maintenant ou pas. Allez, n'oubliez pas, c'est vraiment l'occasion de nous grandir ici. Juste encore un petit peu. Je monte le bras vers le plafond. Et j'incline. Donc on va commencer par réveiller le dos aujourd'hui. Le dos et la taille. Et puis tout doucement, regardez, on va enrouler ici vers l'avant. Et vous avez le droit, exceptionnellement, j'aime bien d'habitude dire à tout le monde d'allonger le dos, mais là vous avez le droit exceptionnellement d'arrondir un peu.
Peut-être que vous sentez aussi que ça tire vos fessiers. Ça libère peut-être des tensions dans le dos. N'hésitez pas à respirer profondément, toujours. Et puis, tranquillement, on va dérouler la colonne du bas vers le haut jusqu'au sommet du crâne. Pour passer tranquillement à genoux, et je vais me mettre de profil parce qu'on va faire quelques tensions à genoux. Serrez toujours le ventre, serrez les omoplates. On inspire, on va inspirer, monter les bras plutôt. Et à l'expire, je fais un joli twist ici, toujours en ayant le sommet du crâne vers le plafond. Là, sentez que l'effet de torsion vient libérer les tensions que vous avez peut-être dans le dos. Et puis je reviens au centre. On inspire et on expire. La même chose de l'autre côté. Allez, on essaie d'ouvrir l'épaule de plus en plus, comme si elle doit aller vers l'arrière. Et on va reprendre notre petit mouvement du début. Inspirez, attrapez les paumes de main. Et expirez, repoussez-les vers le plafond. Toujours en serrant le ventre, en se grandissant. Et puis à nouveau, inspirez. Attrapez les mains derrière le dos. Voilà. Là, on resserre les omoplates. N'oubliez pas, l'objectif, c'est bien d'ouvrir vos épaules. De dégager ici tout ce que vous avez vers l'avant. Hein. S'il y en a qui aiment bien aussi le yoga, vous savez peut-être qu'au niveau chakra du cœur, chakra du plexus, souvent il y a pas mal d'émotions négatives qui sont contenues là. Donc l'ouverture nous permet aussi de libérer ces tensions. Allez, à nouveau, inspirez. Une dernière fois, je twist. Expirez. Donc ce que je vous disais, cette épaule ici. C'est comme si elle essayait de s'ouvrir, d'aller de plus en plus vers l'arrière. Mais serrez votre ventre, hein, faites attention, protégez votre dos. À nouveau, inspirez. Expirez, ouvrez de l'autre côté. Et puis je reviens ensemble, donc pour la dernière fois. J'attrape les mains pour repousser les paumes vers le plafond, me grandir au niveau du dos, je tends les bras. Et je respire surtout tranquillement, profondément, pour pouvoir à nouveau, une fois, ouvrir mes mains, les attraper derrière le dos. Voilà, super. Allez, on va continuer sur le dos. On va placer les mains ici vers l'avant. Et vous allez essayer de placer les gros orteils l'un contre l'autre, les genoux en ouverture, et regardez ici. Donc je vais aller chercher loin derrière, et puis je vais arrondir pour recreuser le dos en poussant les fesses vers l'arrière. Pensez à serrer le ventre, peut-être, toujours. Et là, est-ce que vous sentez? Ça libère bien les tensions ici. Hein. Donc on imagine qu'on a une jolie vague. J'arrondis le dos vers l'avant. Et je creuse pour repousser les fesses vers l'arrière. Allez, encore un peu. Et une dernière fois. On va rester ici avec les fesses vers l'arrière et pour bien sentir la colonne qui s'étire, on va décoller les paumes de main. Ne posez que le bout des doigts au sol. Décoller et tendre les bras. Je serre le ventre, j'ouvre la poitrine. Et là, on respire tranquillement. Allez, profitez-en. Ça fait du bien, ça nous réveille le matin, en douceur. Ça va vous redonner de l'énergie, de respirer et de vous étirer. Et puis tout doucement, on va juste se redresser et replacer donc les genoux sous les hanches. J'ai une largeur de hanche entre mes deux genoux. Cette fois-ci, je vais enfiler un bras sous l'autre bras. Plus je vais aller loin sur le côté, plus je vais sentir le dos qui s'étire. Si vous allez moins loin avec le bras qui est au sol, vous serez d'accord. Et là, pareil, n'oubliez pas cette grande respiration. Elle va permettre de beaucoup mieux vous étirer, de mieux libérer les tensions que vous avez ici dans le haut du dos. Là, on étire un côté en particulier. Grand inspire, grand expire.
Et puis tout doucement, on revient au centre pour faire l'autre bras. D'accord? Donc c'est l'autre bras qui s'enfile de l'autre côté. Et même chose, là vous sentez que ça fait du bien, que ça libère ici toutes les tensions, l'engourdissement peut-être qu'on a dans la nuit. Et essayez de vous concentrer surtout sur vos sensations. Donc ne soyez pas dans vos pensées, au contraire, là pendant une heure on se concentre. On se concentre sur les bonnes sensations qu'on a à l'intérieur du corps, qui s'étire, qui se détend, qui s'oxygène. Et on revient tout doucement au centre. Très important pour votre dos, pensez à étirer le psoas et l'ischio. Donc on va étirer le psoas, ce muscle qui se situe ici à l'avant de la hanche, qui traverse votre bassin et s'attache à l'arrière du dos. Lorsqu'il se contracte, ça recroqueville votre posture. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, si on a une posture recroquevillée vers l'intérieur, beaucoup de postures comme ça aujourd'hui puisqu'on est très assis en plus, eh bien votre corps va sécréter naturellement du cortisol, l'hormone du stress. Donc très important d'étirer votre psoas pour pouvoir le détendre. Donc pour ça, vous allez tout simplement dégager une jambe vers l'avant. Comme tout à l'heure, on fera les deux. Pour certains, peut-être que ça tirera assez ici. L'idée, ça va être de basculer le bassin. Donc vous faites un pas assez grand pour pousser le bassin vers l'avant en serrant le ventre, parce que si vous ne serrez pas le ventre, vous pouvez creuser le bas du dos. Et surtout, faites attention ici, regardez, j'ai un bel angle droit, d'accord? Je dis ça parce que parfois, certains ne font pas un pas assez grand. Et ça fait pas mal, mais on ressent peut-être une petite pression au niveau du genou. Donc, faites un pas assez grand et repoussez plus ou moins. Donc ça dépend de chacun. Si tout va bien, regardez, je vous propose des options pour ceux qui veulent plus. On peut pousser bien sûr plus loin et on peut même regarder, essayer de crocheter les orteils à l'arrière. Ça tire encore mieux. On bascule un peu plus. Si tout va toujours bien, peut-être même qu'on peut s'ouvrir ici en direction du genou. Accentuer le twist. Et si tout va encore bien, eh bien peut-être que je peux même fléchir le bras ici derrière pour ouvrir un peu plus l'épaule et sentir un peu plus donc le psoas qui s'étire davantage. On respire. Cette grande respiration qu'on a installée au début, qui nous fait du bien ici. Est-ce que vous sentez tout doucement ce muscle qui se détend? Gardez aussi une souplesse du coude qui est tendue. J'ai oublié de vous dire, parfois on a tendance à trop tendre nos bras. Faites attention, votre articulation est fragile. Et on va revenir ici tranquillement. Et regardez, on va essayer de remonter. Donc pour ça, j'ai rapproché mon pied pour pouvoir retendre la jambe. Je vais quand même me replacer ici pour partir de l'option la plus facile à l'option la plus difficile. Donc vos pieds sont écart, largeur de hanche. Gardez-les parallèles. Je dis ça parce que parfois maintenant on a les pieds qui vont facilement à 10h10. Très important de rester avec vos pieds parallèles. Ainsi on est tel qu'on est construit par la nature. Et puis on va s'allonger jusqu'au sommet du crâne. Je serre le ventre, j'ouvre mes épaules en serrant les omoplates. Je vais inspirer et à l'expire je vais incliner le buste. Donc j'entends ici, j'incline le buste, mais je n'arrondis pas le dos pour descendre. Le but n'est pas de descendre, mais au contraire, de garder un dos bien allongé et de sentir l'ischio qui va s'étirer. Si tout va bien, et que ça tire assez ici, vous restez. Si on peut aller plus bas, on incline, mais regardez la différence entre l'inclinaison et l'arrondissement du dos. N'arrondissez pas, ne rentrez pas les épaules, au contraire, ouvrez-vous. Et puis, il n'y a que si tout va bien, peut-être on pose les mains au sol. Serrez toujours le ventre. Et là, vous sentez bien que ça tire votre chaîne postérieure. Donc pareil, l'ischio et le psoas, s'ils sont tous les deux trop contractés, ils peuvent potentiellement créer des déséquilibres musculaires au niveau du bassin et entraîner des douleurs dans le bas du dos. Donc c'est très important de penser à les étirer tous les deux. Si tout va bien, dernière option, on attrape les mains derrière le dos. Et puis, vous les laissez partir plus ou moins. Ça dépend de notre souplesse d'épaule. Donc si elles ne partent pas trop loin, on s'en fiche, d'accord? Il n'y a pas de concours quand on fait un stretching. La seule chose que vous devez rechercher, c'est vous faire du bien et rester bien placé.
Le reste vient à force. D'accord? Bien. Allez, grand inspire, grand expire encore. Et puis tout doucement, on repose les mains, on réfléchit. Nos deux genoux, j'ai pas oublié l'autre jambe. Hein. Juste, on va refaire un petit peu notre étirement du dos avec les gros orteils collés l'un contre l'autre, les genoux en ouverture. Je pose mes mains vers l'avant, face vers l'arrière. Arrondissez le dos pour venir vers l'avant. Expirez, creusez le bas du dos pour pousser les fesses vers l'arrière. Allez, libérez bien les dernières tensions qui restent. Mais là, théoriquement, vous devez sentir que déjà votre dos, il est beaucoup plus détendu que tout à l'heure. Juste encore un peu. À chaque fois, ne vous privez pas de respirer profondément. Et on laisse nos fesses vers l'arrière, on décolle à nouveau. Les paumes de main, les bras sont tendus. Juste le bout des doigts au sol, je serre le ventre, j'ouvre la poitrine. Et on respire tranquillement. Et puis on va dérouler pour pouvoir replacer nos genoux donc parallèles, genoux sous les hanches. On va décaler la jambe qui n'a pas travaillé, on va réétirer le psoas. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent plus de stabilité ou étirer mieux, à crocheter la pointe de pied vers l'arrière plutôt que de laisser le pied à plat. Je ne sais pas si vous voyez, attendez, je vous montre. Regardez. Pied à plat, vous pouvez me crocheter, d'accord? Voilà. Bien. Et même chose, un grand pas vers l'avant. Et on bascule plus ou moins, en pensant toujours à serrer le ventre, à serrer les omoplates pour ouvrir les épaules. Et puis si tout va bien, peut-être que je vais plonger un peu plus vers l'avant pour repousser un peu plus la hanche vers le sol. On reste, on respire. Option pour avoir un peu plus d'étirement, on va ouvrir ici le buste en direction de notre genou. Je tends le bras et peut-être que je fléchis le bras derrière le dos pour accentuer un petit effet de torsion, avoir l'épaule qui essaye de rejoindre tranquillement le plafond. Grand inspire, grand expire. N'oubliez pas, on ne respire pas comme d'habitude. On respire plus parce qu'on a le temps. Et on reste concentré sur ces sensations intérieures. On ne pense à rien d'autre que ce que l'on est en train de faire. Et on va revenir ici tranquillement face à sa jambe. Je rapproche mes jambes pour pouvoir, comme tout à l'heure, me redresser. Pied écart de hanche et pieds parallèles. Souplesse des genoux. Parfois, il y en a parfois que je vois en salle qui ont les genoux trop tendus. Tout comme le coude, sont des articulations qu'on a tendance à trop tendre. Faites attention, gardez toujours une petite souplesse. D'accord? On inspire et on incline. De la même manière que tout à l'heure. Ne cherchez pas à descendre. Le but est juste d'étirer et d'allonger votre dos. Et si tout va bien, que si tout va bien, je pose mes bouts des doigts au sol. Ou peut-être mes paumes de main. Et on respire tranquillement, profondément. Et si vous voulez, vous ajoutez les bras, on attrape les mains derrière le dos et on laisse partir les bras vers l'avant. Plus ou moins, sans forcer. Soyez bien à l'écoute de votre corps. Soyez doux avec vous. Plus vous êtes doux avec votre corps, plus il se détend plus vite. Et on va se redresser tranquillement. Je vais me remettre, non pas tout de suite face à vous, mais juste regarder, on reste debout. Les pieds sont parallèles. Et puis on va descendre ici, attraper les coudes avec les mains opposées. Et laisser tout doucement le buste incliné de droite à gauche et de gauche à droite. Et laissez-vous bercer. Sentez comme ça fait du bien de se faire porter par son corps, de ne pas être dans le faire. Là, c'est votre corps qui vous berce.
Vous sentez quand même peut-être, bien sûr, la chaîne postérieure qui s'étire, ou aussi peut-être la région des fessiers. Respirez. Et déroulez la colonne du bas vers le haut. Surtout, relâchez bien les épaules. Je vais me remettre face à vous pour mieux vous montrer ce que je vous propose ensuite. Nous sommes pieds parallèles, talons sous les hanches, genoux sous le ventre serré. Inspirez et on attrape un poignet ici. On grandit jusqu'au sommet du crâne. Et puis regardez, on va juste incliner sur le côté. Même chose que tout à l'heure, pensez à ne pas vous fermer vers l'intérieur. Au contraire, on cherche à s'ouvrir, d'accord? C'est bien une inclinaison, on serre le ventre, on respire. Et doucement, je reviens au centre, attrapez les paumes de main, repoussez-les vers le plafond. Et j'attrape l'autre poignet, j'inspire, je m'allonge toujours avant de penser à incliner sur le côté. En tendant les bras au maximum, en allongeant le dos au maximum. Je garde la souplesse des genoux. Et je relâche. On va juste ouvrir nos pieds. Un grand pas. Écartez un petit peu si vous voulez. Alors, ici, faites attention à pas trop tendre les genoux, serrer le ventre. On va inspirer, monter les bras. Expirer, je plonge. Et pareil, peut-être qu'ici, je vais m'arrêter là, parce que ça tire assez. Parce que le but, ça va être de garder mes épaules en ouverture, de serrer mon ventre pour allonger le dos jusqu'au sommet du crâne. D'accord? Très important. Ne cherchez pas à descendre en arrondissant le dos. Je vous montre la différence en plaçant sur le côté. D'accord? J'ai un dos allongé ici. Oui, au lieu d'être ici à vouloir descendre. Ne forcez pas les choses. D'accord? Votre corps, il descendra de toute façon. Si tout va bien, peut-être que je vais placer les mains au sol. Si tout va bien, peut-être que je vais placer les coudes au sol. Ou pas. C'est pas grave. Quand vous sentez que ça tire bien votre chaîne postérieure, que votre dos est bien allongé, eh bien, c'est parfait. Alors, ici, on respire tranquillement. Et puis, on va s'ouvrir. Donc, pour ça, je vais tendre les bras et je vais essayer d'aller avec un bras vers la jambe opposée. Donc, ceux qui sont en bas posent la main au sol. Peut-être que d'autres sont un petit peu plus haut. C'est pas grave. Et puis, juste, on va ouvrir ici le buste en direction de la jambe vers laquelle je suis. Serrez toujours le ventre. Et surtout, on allonge l'inspire et l'expire. Allez, encore quelques respirations. Et on revient au centre pour attraper les mains derrière le dos. Et comme tout à l'heure, elles vont descendre plus ou moins. Tout dépend de notre souplesse d'épaule. Allongez toujours votre dos. Peut-être que vous sentez tout doucement vos muscles qui se détendent, le corps qui va un peu plus loin tout seul, sans que vous n'ayez d'effort à faire. Et on va revenir juste pour placer le bras vers l'autre jambe, celle qui n'a pas encore travaillé. Et on essaye ici de s'ouvrir un petit peu. Voilà. Coude tout seul, souple, n'oubliez pas. Pas d'hyperextension. Pensez à serrer le ventre. Et je reviens au centre pour ramener mes deux genoux au sol. Et là, regardez, encore des torsions. Je vous en mets beaucoup, mais ça fait tellement bien au dos. Hein. Parfois, quand on est stressé, il y a le dos qui prend aussi. Donc, regardez.
ici, on essaye d'avoir une jambe fléchie. Et puis, on va essayer de passer l'autre jambe. Maintenant, peut-être que pour certains, c'est difficile ou que vous avez les fesses qui décollent. Donc, vous n'hésitez pas peut-être à tendre la jambe du sol. Et peut-être même que c'est nécessaire de décroiser. Et peut-être même, si les fesses continuent de rouler vers l'arrière et d'arrondir le dos, que vous allez fléchir un petit peu ici le genou. Ouais. L'idée, c'est de bien avoir nos fessiers ancrés dans le sol pour avoir un dos qui ne s'arrondit pas de manière à s'allonger jusqu'au sommet du crâne. Donc, je vous laisse choisir l'option que vous souhaitez pour que ça étire plus. L'option la plus difficile, elle est ici. On fléchit et on croise nos genoux. Je vais me grandir jusqu'au sommet du crâne, ouvrir mes épaules, inspirer. Et à l'expire, on twist vers notre genou. Première possibilité. Si ça ne tire pas assez votre fessier, repoussez donc un peu plus le genou avec le bras. Toujours en ouvrant les épaules, en vous allongeant jusqu'au sommet du crâne. Dernière option pour ceux qui voudraient étirer un peu plus leur fessier, il suffit d'attraper la tranchée externe du pied et de tendre la jambe vers l'avant. Et si tout va bien, je monte le bras, je reste en ouverture, je me grandis. Surtout, ne cherchez pas à le faire si jamais ça tire assez sans que vous tendiez la jambe. D'accord? À chaque fois, je vous montre les étapes. N'ayez pas peur de rester là où ça tire suffisamment et où vous restez bien placé. Le stretching, je vous le rappelle, c'est pas un concours, c'est juste vous faire du bien et apprendre à vous écouter. Allez, juste encore un peu. Et on va continuer cet étirement. Donc on va reposer. Et là, plusieurs possibilités une fois encore. Le but étant, je sais qu'il y aura d'autres, mais c'est tellement important de bien avoir vos fessiers ancrés dans le sol, un dos bien allongé. Donc peut-être que pour certains, c'est bien d'être ici avec les jambes croisées. Après, si tout va bien, peut-être que vous allez pouvoir placer le pied sur le mollet. Et si tout va toujours bien, peut-être que vous allez pouvoir placer le pied sur la cuisse. On vérifie qu'on est bien installé sur nos fessiers au sol. J'allonge le dos, j'inspire. Et à l'expire, j'incline. Donc j'incline, j'essaie de ne pas arrondir le dos, comme ça étire encore mieux. Et on respire tranquillement, en serrant le ventre, en essayant d'ouvrir la poitrine. Grande inspire, grande expire. On déroule le dos. Je vais vers le haut. Je m'allonge. Toujours, j'ouvre les épaules, j'inspire. Et à l'expire, on twist vers le genou qui est surélevé. Allez, un petit peu le même mouvement que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on n'est pas à genoux, on est assis. Ouvrez bien les épaules, grandissez-vous. Et ici, on va faire un petit exercice pour la hanche. Je vous montre une option, la première étape, la supérieure. Restez à l'étape qui vous convient, d'accord? L'idée étant, une fois encore, de garder le dos bien allongé. Si on veut aller plus loin alors que c'est un peu difficile, vous risquez d'arrondir le dos et ça c'est pas grave. Donc ici, je vais attraper mon genou et faire un petit mouvement, voilà, ici, d'ouverture, de balancier avec la hanche. Si tout va bien, que vous sentez que votre dos ne va pas s'arrondir, alors peut-être que vous pouvez placer le pied dans le creux du coude et le genou également dans le creux du coude et continuer à faire ce petit mouvement ici. C'est tout petit, d'accord? Pas d'à-coups, soyez doux, laissez-vous bercer, respirez.
Et puis tout doucement, on va penser à retirer encore un peu l'ischio. Souvent, ils sont assez raides, surtout si vous faites les renforts. Donc la jambe cette fois-ci va se tendre vers le sol et j'ai la plante de l'autre pied qui vient contre ma cuisse. Essayez de ne pas laisser partir votre hanche en ouverture. Gardez bien votre pied parallèle. On serre le ventre, pied flex. Ça va beaucoup mieux étirer. Et on va faire une technique pour aller plus loin. C'est un muscle donc assez raide par nature. Donc ça fait du bien d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Pour ça, je vais utiliser une méthode où on va faire le mouvement en plusieurs fois. Donc d'abord, j'allonge le dos, je serre le ventre, j'ouvre les épaules et j'incline le buste. J'incline le buste, je n'arrondis pas le dos vers l'avant pour chercher à descendre. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est bien sentir que ça étire bien en profondeur votre ischio. J'allonge le dos, j'ouvre les épaules. Parce que si je m'arrondis, c'est voilà, on se fait plaisir. Mais ça étire beaucoup moins que si je pense à allonger le dos et si je pense à garder mon pied fixe. À nouveau, j'inspire, on se redresse jusqu'au sommet du crâne. J'expire, je plonge pour la deuxième fois. Et la deuxième fois, peut-être que vous sentez que ça étire un petit peu moins ou que vous allez un petit peu plus loin. Donc, pareil. N'oubliez pas dans la statique, là, on respire profondément. Et puis, une dernière fois, je vais inspirer, me redresser. Et à l'expire, je réincline. Et là, peut-être que je vais encore un tout petit peu plus loin ou pas. Et puis tout doucement, on se redresse. On va faire tout ce qu'on vient de faire sur l'autre jambe. Donc, avec les mêmes options, donc, position finale pour ceux qui veulent plus, on est là. Si c'est trop difficile, on tend la jambe. Et peut-être même qu'on a besoin de décroiser. Donc fléchir un peu le genou pour être sûr de bien avoir nos fessiers au sol, d'avoir un dos bien allongé. Ok, choisissez l'option qui vous convient. Moi, je prends celle-ci. Juste, je replace bien mes fessiers au sol. Je me grandis, j'inspire. Et à l'expire, petit twist vers mon genou. Option plus, je pousse mon genou. Et option plus plus, si vous voulez, vous pouvez prendre la tranche externe du pied et essayer de tendre la jambe. Et pendant que j'allonge le dos, j'essaie de tendre le bras, d'ouvrir les épaules. On se grandit jusqu'au sommet du crâne. Et on respire toujours. On repose. Et on va continuer à travailler un petit peu l'étirement du fessier. Jambes croisées, ou cheville sur un mollet, ou sur la cuisse. Juste, je replace mes fessiers au sol, j'inspire. À l'expire, j'incline. Et grâce au poids du corps, on sent que le fessier s'étire, mais essayez d'allonger le dos. Je sais qu'on a toujours envie de relâcher, mais si vous voulez étirer mieux, et si vous voulez aussi profiter de ce genre de cours pour penser à votre posture, c'est bien de penser à rester bien placé. Allez, ressentez que ça étire bien votre fessier ici. On se redresse. J'allonge le dos, j'inspire et j'expire. Twist vers le genou pour relibérer à nouveau les tensions qu'on a dans le dos grâce à la torsion. On serre le ventre, on se grandit jusqu'au sommet du crâne, épaules en ouverture vers l'arrière. Restez concentrés sur vos sensations.
On revient tranquillement en face. Vous vous souvenez l'exercice de tout à l'heure pour la hanche? Allez, première possibilité, juste j'attrape ma cuisse et je vais faire un petit mouvement ici, comme ça. Tranquillement, comme si vous berciez un bébé. Si tout va bien, que si tout va bien, c'est-à-dire si j'arrondis pas mon dos, hop, même chose, en plaçant le pied et le genou dans le creux des coudes. Petit mouvement, vraiment, d'accord? Soyez doux. Laissez-vous emporter par la sensation du versement. Et puis tout doucement, je vais tendre la jambe vers l'avant et placer l'autre plante de pied contre ma cuisse. On n'oublie pas, pied flex pour que ça étire un peu mieux. Allongez le dos, serrez le ventre et j'expire, je plonge une première fois. La première fois, on descend un peu moins bas, ça tire pas mal. C'est normal, hein, c'est un gros muscle. Ici, dans la statique, je reste, épaules en ouverture, je respire. Et puis, pour aller plus loin, on va remonter et inspirer. Pour pouvoir utiliser l'expire et peut-être aller un tout petit peu plus loin. Ou pas. Si pas, c'est pas grave. Hein. Sachez qu'il y a des jours aussi où votre corps, il a moins envie, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'être à son écoute. Juste pour rappel, j'ai oublié de vous le dire, ici pareil, hein, pour votre genou, ceux qui sont hyper tendus du genou, faites attention quand vous êtes en extension. Gardez une légère souplesse. À nouveau, j'inspire. Et j'expire, je plonge pour la dernière fois. Peut-être que je vais plus loin, peut-être que ça tire moins. On reste. Et puis tout doucement, on va se redresser et je voudrais faire une petite pause avant de continuer la suite des étirements. Juste allonger le dos, fermez les yeux et laissez-vous bercer un petit peu. Laissez aller votre buste à droite et à gauche, en levant les épaules, en serrant le ventre. Laissez-vous bercer, fermez les yeux. Regardez comme c'est agréable. Et alors au début, peut-être que c'est vous qui faites volontairement le mouvement, et puis peut-être que tout doucement, vous allez sentir que c'est votre corps qui va vous imposer son rythme. Et on va ouvrir les yeux. C'était notre petite pause. Allez, on va étirer les adducteurs. Donc, on va essayer d'ouvrir nos jambes d'écart. Et ici, ça va être la même chose. N'hésitez pas peut-être à fléchir les genoux. Parce que si ça tire trop, vous allez avoir les fesses qui s'arrondissent. Les fesses qui roulent vers l'arrière et le dos qui s'arrondit. Donc ça, il faut éviter absolument. Il y a que si vous le sentez que vous pouvez peut-être tendre les jambes, essayez de la même manière que tout à l'heure de ne pas laisser les hanches en ouverture, donc les pointes de pied qui s'ouvrent. Au contraire, on essaie de garder les pieds vers l'intérieur. Oui. Pieds flex. On va inspirer et à l'expire, j'incline vers une jambe ici. Et ici, c'est la même chose. Je n'arrondis pas le haut du dos, mais j'allonge au contraire. De cette façon, j'étire beaucoup mieux. On reste et on respire profondément. C'est ça qui va nous permettre, tout doucement, de sentir que ça se détend. Ouvrez les épaules, serrez le ventre. Et puis je me redresse. J'inspire, on va expirer, plonger vers l'autre jambe. Toujours en gardant un dos bien allongé. Je sais que je radote, mais c'est parce que quand je vous vois qu'on est en salle, il y a beaucoup d'eau qui s'arrondissent en général. Donc essayez vraiment de sentir la différence, de sentir comme ça étire mieux et aussi comme ça corrige votre posture d'allonger le dos. Après, je sais que c'est pas facile parce qu'à force d'être assis, on finit par se tenir mal naturellement. Mais justement, ce genre de cours, on a le temps de penser à notre posture. Allez, maintenant, je vais revenir au centre, reprendre une grande inspiration. Et pareil, ici, je vais plonger vers l'avant, mais ici, on est encore plus tenté, je dirais, d'arrondir le dos, parce qu'on veut absolument aller au sol. C'est pas le but, d'accord? Le but, c'est juste que ça s'ouvre ici, d'accord? Vers le bassin. Et donc, il suffit d'être doux avec vous, de laisser faire. Ne forcez pas, et puis tout doucement, vous allez sentir que ça va s'ouvrir tout seul.
Voilà. Alors, si vous descendez moins bas, c'est pas grave. Tant que ça tire assez et que vous êtes bien placé, c'est l'essentiel. N'oubliez pas. On pense à soi. Et on est gentil avec ça. On continue de respirer profondément. Puis maintenant, j'aimerais bien qu'on pense aussi à étirer notre quadri. Ça, on aura étiré quand même pas mal de muscles aujourd'hui. Donc, on se redresse. Je vais vous proposer un étirement. Pour certains, parfois, il pose problème. Donc, je proposerai une option à notre exercice. D'accord? Je vous laisserai le choix. Parce que, pareil, quand d'habitude je suis en salle, je vois que ça peut poser problème. Donc, on va revenir face à la longueur du tapis et on va fléchir un genou vers l'extérieur. L'autre jambe est tendue. Là, je serre toujours le ventre, je remets les épaules et puis je vais essayer de descendre en gardant peut-être donc les bras tendus. Peut-être aussi qu'après, si tout va bien, je vais fléchir mes coudes. Si tout va bien, je descends au sol. Que si tout va bien, d'accord? Ne forcez pas les choses. Sentez que ça étire bien ici à l'avant. Alors, on n'étire pas que le quadri, mais vous sentez quand même, d'accord? Ceux pour qui ça pose problème, je vais me mettre comme face à vous, eh bien, tout simplement, vous vous allongez sur le côté. Alors, éventuellement, même vous fléchissez la jambe du sol si vous avez besoin pour la stabilité. Et juste, vous amenez ici le talon vers le fessier. Si tout va bien, vous pouvez bien sûr tendre la jambe. Ok? Étirement du quadri simple. Voilà. Allez, on respire tranquillement dans la position que vous avez choisie. Je me replace pour que vous ne voyez plus. Hop. Voilà. On respire. Et puis, je vais me redresser, donc comme vous voulez, peut-être en passant sur le côté. Et là, regardez, donc, la jambe qui était fléchie, elle reste fléchie. Je ramène l'autre genou, nos deux genoux sont fléchis. Je place la main ici derrière le fessier, j'inspire, à l'expire, on pousse le bassin vers le plafond en gardant une souplesse du coude du bras qui est au sol. Et j'ouvre ici. Et tout doucement, on repose les fessiers. Et on va étirer donc l'autre jambe. Donc c'est l'autre genou que je place au sol. N'oubliez pas l'option pour ceux qui ont besoin. Et puis ensuite, on choisit, on descend plus ou moins, bras tendus ou coude au sol, ou dos au sol. Et surtout, respirez profondément. Tout doucement, vous sentez que ça tire un peu moins, que c'est en train de se détendre parce que vous respirez profondément, vous oxygénez bien. Et tranquillement, je repasse ici sur le côté pour me redresser. De la même manière, je réfléchis la jambe qui était tendue. Nos deux genoux sont fléchis. J'ai la main ici derrière le fessier. J'inspire. Et à l'expire, on pousse le bassin vers le plafond. Et si vous voulez étirer un peu plus, essayez de vous ouvrir ou pas. D'accord? Soyez à l'écoute. Et on va reposer tout doucement les fessiers au sol. On va terminer au sol. Donc, allongez-vous tranquillement sur le dos.
Et puis on va ramener nos genoux à la poitrine et on va faire des petits cercles vers le plafond pour masser le bas du dos. On va faire des cercles donc dans un sens, dans un premier temps, et puis dans l'autre, tout doucement. Et puis, on va retendre une jambe vers le sol. Et je vais essayer de tendre l'autre jambe vers le plafond. À nouveau, on va étirer l'ischio. Donc, allez-y tranquillement. J'attrape d'abord peut-être le fessier. Je tends plus ou moins la jambe. Si tout va bien, je tends. Si tout va bien, j'attrape la mollée ou la cheville. Alors, option quand même, si ça tire trop malgré tout ça, au lieu de laisser la jambe tendue au sol, vous pouvez garder le genou fléchi. Ça étire. Ça tire un peu moins pour ceux qui ont besoin. Souplesse du genou, grande inspire, grande expire. Pied flex. Et puis tout doucement, on va essayer d'ouvrir la jambe sur le côté dans la diagonale. Donc ici, n'hésitez pas, si c'est trop difficile, à reprendre les mêmes options. Réfléchir un peu le genou, peut-être attraper plutôt la cuisse. Faites bien attention en tout cas à ne pas décoller le dos. Ici, il y a une jambe qui est décalée sur le côté. Peut-être que vous allez sentir le bas du dos opposé qui veut décoller. Restez bien avec tout le corps au sol. D'accord ? Et on va réfléchir ce genou pour le faire basculer en sens inverse en plaçant les bras en croix, les paumes de main vers le sol et le regard en sens inverse à celui du genou. Et là, ça fait du bien. Sentez comme ça libère bien la taille, le dos. Ça étire aussi les fessiers, les muscles du cou. On revient tranquillement sur le dos, on ramène nos genoux à la poitrine. Même chose, petit cercle. Dans un sens, tranquillement en haletant. Et puis tout doucement dans l'autre. Et on va réétirer l'ischio, donc cette fois-ci, je commence avec les options dans le bon ordre. D'abord, vous pouvez garder un genou au sol fléchi. Et essayez de tendre la jambe plus ou moins en attrapant la cuisse. Si tout va bien, je tends, j'attrape le mollet. Si tout va bien, j'attrape la cheville. Si tout va toujours bien, et bien je tends la jambe du sol. Et gardez le pied flex pour être sûr de mieux tirer encore. Ça doit pas mal étirer votre cuisse arrière. Respiration profonde. Souplesse du genou. Et puis tout doucement, on essaie d'ouvrir la jambe sur le côté dans la diagonale, sans décoller le reste du corps. Je réfléchis mon genou et je le bascule en sens inverse, bras en croix, paume de main vers le sol. Et on laisse le genou, grâce à la respiration, tout doucement rejoindre davantage le sol. Libère toujours un peu plus le bas du dos.
revient tout doucement sur le dos et cette fois-ci, on va essayer de masser le bas du dos, mais pas vers le milieu, plutôt sur les côtés. Donc pour ça, juste, j'amène mes genoux vers la poitrine, on attrape la tranche interne et externe du pied. Et là, j'adore moi faire ce mouvement, on se laisse balancer. Alors vous pouvez fermer les yeux, comme ça déjà, encore une fois, vous pouvez apprécier le sentiment de berceau. Et puis, vous allez sentir qu'avec le poids du corps, ça masse bien les côtés du dos, du bas du dos. Donc ça fait du bien. Laissez-vous porter, laissez-vous bercer quelques instants. Et on va alterner ce mouvement avec une extension des jambes ici. Donc j'essaie de tendre mes jambes. Vous pouvez attraper les cuisses. Peut-être que vos genoux sont un peu fléchis, si c'est nécessaire. Si ça va, vous tendez. Si ça va, peut-être que vous attrapez les mollets. Si ça va, que vous attrapez les chevilles. Pointe de pied vers le sol. Et c'est grâce à la respiration que ça va se détendre. D'accord? Ne vous tirez pas dessus. Une légère pression si vous voulez, mais pas plus. Votre corps se détendra d'autant plus vite que si vous voulez absolument lui tirer dessus et forcer les choses. Grande inspire, grande expire. Et on revient avec le mouvement de bercement. On va alterner. Vous allez voir comme ça que quand on va retendre les jambes une deuxième fois, ça tirera peut-être un tout petit peu moins. Allez, on se laisse porter, on se laisse bercer. Est-ce que vous sentez cette légèreté-là qui est en train de vous habiter, comme on se sent léger d'un coup? Voilà, comme ça fait du bien, ça enlève peut-être les tensions pour certains dans le bas du dos. Et puis j'inspire et à nouveau, on retend les jambes, choisissez l'option qui vous convient. Et ici, ça tire un peu moins déjà, voilà, parce que c'est la deuxième fois. Donc, soit vous restez, soit du coup vous en profitez pour aller un petit peu plus loin. Peu importe. Soyez à l'écoute de votre corps aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a envie? Allez, une dernière fois. On réfléchit les genoux, on rebalance tranquillement. Et on se sent de plus en plus léger. Essayez de fermer les yeux. Et comme ça fait du bien. Et puis tout doucement, j'inspire et à l'expire, je retends la dernière fois mes jambes. Sans vous tirer dessus. Et puis, tout doucement, maintenant, on va juste coller les plantes de pied l'une contre l'autre. Mais vos genoux vont forcément décoller un petit peu du sol. Tout le reste de votre corps est ancré dans le sol. Ça va vous permettre d'ouvrir les hanches vraiment en douceur. On n'a rien à faire, juste on respire. C'est le poids du corps qui va faire son travail. Ceux qui veulent ajouter un petit étirement sur le haut du corps peuvent juste passer les bras au-dessus de la tête et attraper les coudes avec les mains opposées. Et ici, pareil, on respire profondément. C'est d'autant plus facile qu'on a libéré le ventre. N'hésitez pas, grande inspire, grande expire profonde, pendant que peut-être tout doucement vos hanches s'ouvrent sans effort. Allez, profitez-en encore quelques instants. Et puis tout doucement, relâche les bras. Et on va réfléchir un genou sur l'autre pour rebasculer sur le côté. Et nous redresser en douceur. Donc on reprend appui. Allez doucement. Et puis si vous êtes bien au sol, vous avez envie de rester encore un peu au sol, pourquoi pas non plus. Hein. D'accord?
Alors, par contre, pour ceux qui sont plus rapides, qui sont redressés, n'oubliez pas comment je m'assois dans le sol pour avoir un dos bien allongé, c'est ça qui est important. Et puis juste quelques instants avant de faire comme on a fait tout à l'heure, notre petite pause où on laisse tout doucement notre buste incliné à droite et à gauche en fermant les yeux et en laissant petit à petit le corps nous porter. Essayez de ressentir cette légèreté. Comme ça fait du bien quand on n'est pas dans le contrôle, mais quand on se laisse porter par notre corps. Pensez aussi peut-être à desserrer la mâchoire et le visage. J'ai oublié de vous dire, mais ça aussi c'est important. Parfois on est contracté. Allez, détendez tout. Et on va terminer comme on a commencé. On va inspirer, monter les bras, attraper les paumes de main, repousser le plafond. On se grandit, on tend les bras, on allonge le dos jusqu'au sommet du crâne. Et puis à nouveau, j'inspire et j'attrape les mains derrière le dos, on resserre les omoplates. Ouvrez les épaules. Inspirez, expirez, on twist d'un côté en allongeant toujours le dos. Je reviens au centre, j'inspire, j'expire, je twiste de l'autre côté. On revient tranquillement au centre, on inspire. À l'expire, on plonge à nouveau vers l'avant. Et là, peut-être que vous avez quand même... Allez, exceptionnellement fait. Respirez profondément. On déroule le dos. On allonge. On referme les yeux. On laisse à nouveau le corps se bercer à droite et à gauche. Soyez concentrés sur la sensation que ça vous donne. Cette sensation de bercement, de liberté, de légèreté. Et puis juste pour terminer, parce que ça fait du bien, on va prendre 3 grandes respirations ensemble pour terminer ce stretch. Allez, inspirez si vous pouvez. Et prenez le temps d'expirer tranquillement. Allez, encore 2, inspirez. Et expirez. Une dernière. Et juste on va finir avec les bras. Inspirez. Montez les bras. Expirez, ouvrez. Et vous pouvez relâcher. Donc j'espère que ce stretch vous aura détendu. N'hésitez pas à repenser à bien respirer si parfois vous êtes un peu stressé ou si vous sentez que vos pensées vous emmènent à droite ou à gauche. Replacez-vous dans l'instant présent, respirez, relaxez-vous et tout va tout de suite beaucoup mieux. Bien, j'espère que donc ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve demain pour ceux qui veulent pour un yoga à 10h.